Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Je bénis encore le Dieu très haut, je bénis encore le Dieu tout-puissant de nous avoir réunis encore en ce matin, 6 octobre 2024, pour un temps de partage, pour un temps d'édification, pour un temps d'enseignement. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bien au 12 square Gérard Philippe, 78 190, dans la ville de Trappes. Bien-aimés, partagez, likez, commentez et surtout abonnez-vous. Et je profite pour ces moments, pour cet instant, de dire bienvenue à tous ceux qui se sont abonnés nouvellement à ma chaîne. N'hésitez pas, si vous avez des soucis d'ordre spirituel, il y a en description de cette vidéo mon numéro de téléphone. Contactez-moi et on pourra voir ce que le Seigneur Jésus-Christ peut ou fera pour vous. Mais avant toute chose, bien-aimés, recommandons cet instant entre les mains du Dieu Tout-Puissant, afin que le Saint-Esprit me conduise, que je sois qu'un simple instrument. Père éternel, Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ce moment de la parole. Père, ta parole est une lumière dans les chantiers. Ô Père, dans les sentiers, Père, oui, nous voulons être éclairés par ta parole aujourd'hui. Père, ta parole, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils. C'est lui qui est la lumière de nos vies. C'est lui qui éclaire nos cœurs. C'est lui qui éclaire nos chemins. C'est pour cela, Père, que cette parole puisse illuminer nos cœurs, afin que le Seigneur Jésus-Christ puisse briller encore dans nos vies. Que cette parole puisse nous ramener à la repentance, si nous sommes dans le péché. Que cette parole puisse nous fortifier, que cette parole puisse nous édifier, que cette parole puisse nous bâtir, afin que nous soyons un temple saint, pur, pour recevoir le Dieu Tout-Puissant, pour recevoir, oui Père, ton esprit dans nos corps, dans nos vies. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour tout ce que tu feras, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une joie encore de me présenter devant vous. Nous continuons notre enseignement encore. Le thème d'aujourd'hui sera « Jésus règne dans les cieux et sur la terre ». Jésus règne dans les cieux et sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, partout où Jésus passait, il parlait du royaume des cieux. Partout où Jésus s'exprimait, partout où Jésus passait du temps avec les disciples et les apôtres, avec la population d'Israël, Jésus-Christ leur a apporté une seule bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume des cieux. La bonne nouvelle du royaume des cieux. C'est pour cela que je vous ai, dans le thème d'aujourd'hui, je vous ai dit, Jésus règne dans les cieux et sur la terre. Mais bien aimé, ce qui m'a frappé et ce qui me frappe, c'est que le royaume des cieux n'était que dans le ciel. Mais le royaume des cieux n'était pas sur la terre. Il fallait que le royaume des cieux vienne sur la terre, afin que les gens puissent voir, puissent vivre, puissent entendre, et puissent voir la manifestation de ce royaume. Et comme ce royaume-là devait se manifester, il fallait que quelqu'un vienne avec ce royaume. Il fallait que quelqu'un manifeste ce royaume. Ce royaume se manifestait déjà dans le ciel. Mais ce royaume devait se manifester sur la terre. Mais pour que ce royaume puisse se manifester sur la terre, il a fallu que le Père décide, que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, décide de sa propre volonté d'envoyer celui qui sera le roi de ce royaume, d'envoyer celui qui règne dans ce royaume. Et celui qui l'a envoyé, c'est notre Seigneur, c'est notre Sauveur, Jésus de Nazareth, qui est le Christ, qui est son Fils. Alléluia. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas en quoi consiste ce royaume. Écoutez très bien. Beaucoup de gens ne connaissent pas en quoi consiste le royaume des cieux. C'est pour cela, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a commencé à expliquer ce qu'est le royaume des cieux. Il a commencé à expliquer en profondeur et en détail ce qu'est le royaume des cieux. Parce que quelqu'un qui entend parler d'un royaume, quelqu'un qui entend parler d'un pays,
doit savoir ce qui se passe dans ce pays pour que ce pays-là soit apprécié, pour que ce pays-là soit tellement envié. Alléluia. Nous prenons un exemple basique, un exemple simple. Nous prenons les pays développés, qu'on dit développés, et les pays qu'on dit sous-développés. Donc, lorsqu'on regarde un pays qui est développé, on voit certaines infrastructures, on voit certaines caractéristiques. Par exemple, les autoroutes, par exemple, ils sont organisés au niveau de l'administration, ainsi de suite. Mais lorsqu'on voit des pays qui sont sous-développés, où on voit des développements, on voit que ces pays-là ont certains manques. Il y a quelque chose qui manque. Il y a certaines structures qui manquent encore. Il y a certaines structures qui ne fonctionnent pas encore. Alléluia. C'est de même que le Seigneur Jésus-Christ devrait venir expliquer en quoi consiste le royaume des cieux et quelle est la caractéristique principale du royaume des cieux. Qu'est-ce qui fera que tu ne préféreras plus le royaume de ce monde, mais tu préféreras le royaume des cieux? Qu'est-ce qui te poussera à aller vers Jésus-Christ pour tout abandonner? C'est ça ce que le Seigneur Jésus-Christ faisait. Il parlait du royaume. Commençons par Daniel chapitre 2 à partir du verset. Daniel chapitre 2 à partir du verset 36. Nous allons comprendre la généalogie. Comment est-ce que le royaume des cieux, qui était dans le cieux, a quitté le cieux pour venir sur la terre. Alléluia. Et pour comprendre cela, le Saint-Esprit nous a guidés par Daniel. Oui, il eut un songe. Un roi avait fait un songe. Un roi de Babylone avait fait un songe. Et comme il avait fait ce songe-là, il a cherché l'interprétation. Et c'est Daniel qui est venu lui donner cette interprétation. Daniel chapitre 2, à partir du verset 36. Voilà ton rêve. Quant à ce qu'il signifie, nous allons l'exposer au roi. Toi, ô roi, tu es le roi des rois, à qui le Dieu des cieux a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Dieu a placé sous ton autorité les hommes, les bêtes sauvages, les oiseaux, en quelque lieu qu'ils habitent. Il t'a donné la domination sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, surgira un autre empire, moins puissant que le tien, puis un troisième représenté par le bronze, qui dominera toute la terre. Un quatrième royaume lui succédera. Il sera dur comme le fer. Comme le fer pulvérise et écrase tout et le met en pièces, ainsi il pulvérisera et mettra en pièces tous les autres royaumes. Et si tu as vu les pieds et les orteils partiellement en argile et partiellement en fer, cela signifie que ce sera un royaume divisé. Il y aura en lui quelque chose de la dureté du fer, selon que tu as vu le fer mêlé à la terre cuite. Mais comme les orteils des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Que tu aies vu le fer mêlé de terre cuite, cela signifie que les hommes chercheront à s'unir par des alliances, mais ils ne tiendront pas ensemble, pas plus que le fer ne tient à l'argile. Écoutez maintenant le passage très important qui nous concerne nous, pour l'enseignement d'aujourd'hui. À l'époque de ces rois-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera pas à un autre peuple. Il pulvérisera tout ce royaume-là et mettra un terme à leurs existences. Mais lui-même subsistera éternellement. C'est ce que représente la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans l'intervention d'aucune main humaine pour venir pulvériser le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a révélé au roi ce qui arrivera dans l'avenir. Ce qu'annonce le rêve est chose certaine
et son interprétation est digne de foi. Gloire à Dieu, bien-aimé, pour cette parole. Bien-aimé, le roi Nabuchodonosor, Dieu lui a montré ce qu'il arrivera après lui. Dieu lui a montré quel avenir aura la Babylone. Dieu lui a montré, après toi, quel empire viendra, quel royaume régnera. Mais dans tout ce qu'il lui a montré, il lui a montré le royaume de fer, le royaume d'argile, le royaume de bronze, tout le royaume qui succédera au royaume d'or. Parce que le roi Nabuchodonosor, lui, est le royaume d'or. Mais après lui, il y aura le fer, après lui, il y aura le bronze, après lui, il y aura l'argile. Mais tout ce royaume-là, en conclusion, ce que Daniel dit, c'est que tout ce royaume-là seront écrasés. Mais ils seront écrasés par qui? Ils seront écrasés par un royaume qui vient des cieux. Alléluia. Il sera écrasé par un royaume qui vient des cieux. C'est-à-dire que le roi a vu sur une montagne une pierre se détacher sans le secours de l'homme, sans le secours d'une main, sans le secours de quelqu'un qui le pousse. Et quand cette pierre-là s'est détachée de cette montagne, il est venu, il a écrasé le royaume d'or, de fer, de bronze et d'argile. Il les a tous écrasés. Cela signifiait que tous les royaumes en bronze, tous les royaumes en fer et en or n'allaient pas subsister éternellement. Mais le royaume qui est symbolisé par la pierre devait subsister éternellement. C'est pour cela qu'il les a tous écrasés et demeurer seul à vie et demeurer seul éternellement. C'est ça que Daniel dit. C'est ça que Daniel dit à la fin. Il dit ceci. Ce qu'annonce le rêve est chose certaine. C'est-à-dire que cela s'accomplira. Et son interprétation est digne de foi. C'est-à-dire qu'il faut croire en l'interprétation de Daniel. Il faut croire ce que le Saint-Esprit dit. Il faut croire ce que l'Éternel dit. Ce que l'Éternel a ordonné. Ce que l'Éternel a signé comme chose qui devrait se faire selon sa volonté. Voilà ce que Daniel dit au roi. Mais maintenant, comme Daniel dit que ce royaume-là doit se manifester, ce royaume-là doit venir. Mais comment est-ce que ce royaume-là viendra? C'est ce que se posait le roi. Quand est-ce que ce royaume-là viendra? Il précise encore. Il dit ceci. Il dit, c'est ce que représente la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans l'intervention d'aucune main humaine pour venir pulvériser le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a révélé au roi ce qui arrivera dans l'avenir. Je cherche le verset 44. À l'époque de ce roi-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera pas à un autre peuple. C'est qu'il y a un peuple qui a le destin de recevoir ce royaume-là. Il y a un peuple qui a le destin d'avoir un roi qui régnera sur ce royaume-là. Et ce peuple-là, c'est le peuple élu, c'est le peuple d'Israël. Aujourd'hui, je sens que la parole sera forte, la parole sera puissante. Bien aimé, lorsque nous parlons du royaume d'Israël, il y a un roi qui doit régner sur ce royaume. Il y a un roi qui doit pulvériser le royaume de fer, le royaume d'argent, le royaume d'argile, le royaume d'or, le royaume de bronze. Oui, c'est ce royaume-là qui doit pulvériser tout le royaume qu'il rencontrera sur cette terre. Alléluia. Allons maintenant parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Allons maintenant parler du royaume des cieux. Parce qu'il est très important. Car la pierre dont on parle, le royaume dont on parle, c'est le royaume des cieux qui vient d'en haut. Allons dans Jean chapitre 18, à partir du verset 36. Jean chapitre 18, à partir du verset 36. Commençons à partir du verset 32. La parole par laquelle Jésus avait annoncé quelle mort il allait subir devait ainsi s'accomplir. Pilate rentra donc dans le palais de justice et fit comparaître Jésus. « Es-tu le roi des Juifs ?» lui demanda-t-il. « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres t'ont dit ?»
ou d'autres t'ont-ils dit cela à mon sujet? Répondit Jésus. Est-ce que je suis juif, moi? Répliqua Pilate. Ce sont ceux de ton peuple et les chefs des prêtres qui t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Jésus lui répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour que je ne tombe pas aux mains des Juifs. Non, réellement mon royaume n'est pas d'ici. Alléluia. Regardez par rapport à la vision de Daniel. Daniel dit au roi, roi, tu as vu une montagne, tu as vu une pierre qui s'est détachée sans le secours d'un homme. Or, il a regardé dans le ciel, il a vu cette montagne. Mais sur la terre, qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait un homme en forme de bronze, en forme d'or, en forme d'argent, en forme de fer, en forme d'or. Mais bien aimé, il lui a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas d'ici. Toi, Pilate, ton royaume est d'ici. Mais moi, mon royaume vient du ciel. Et comme la prophétie le dit, il faut que, comme la prophétie le dit, le royaume qui vient du ciel doit écraser tout le royaume sur la terre. C'est ça que Jésus-Christ était en train de dire à Pilate et que Pilate n'arrivait pas à saisir. Pilate lui a posé la question, tu es le roi des Juifs? Jésus-Christ lui dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs allaient combattre pour moi, pour que je ne puisse pas tomber entre les mains des Juifs. Mais comme son royaume n'est pas de ce monde, c'est tout à fait normal que les Juifs l'arrêtent. Mais maintenant, le plus important, c'est maintenant de savoir en quoi consiste le royaume des cieux. Jésus-Christ, ok, tu es la pierre angulaire, tu es la pierre qui tombe, qui se détache d'une montagne, ok, mais en quoi es-tu meilleur que le royaume de bronze? En quoi es-tu meilleur que le royaume des fers? En quoi es-tu meilleur que le royaume des reins? En quoi es-tu meilleur que le royaume d'or? En quoi ton royaume, Seigneur Jésus-Christ, est-il meilleur? C'est ça que les gens veulent savoir. La bonne nouvelle, c'est de dire aux gens en quoi consiste le royaume. La bonne nouvelle, c'est de dire aux gens, regarde, le royaume des cieux consiste en ceci, le royaume des cieux consiste en cela. C'est ça la bonne nouvelle. Puisque sur cette terre, tu remarqueras sur cette terre, lorsque nous ferons la comparaison entre le royaume des cieux et les royaumes qui sont sur cette terre, tu verras qu'il y a une différence énorme. Tu verras qu'il y a une différence énorme. Et tu voudras abandonner le royaume de ce monde pour entrer dans le royaume des cieux. Voilà notre mission, bien-aimés, en tant que serviteurs. C'est de faire entrer les gens dans le royaume des cieux. Pour que les gens puissent entrer dans le royaume des cieux, il faut que nous puissions leur montrer, leur ouvrir qu'est-ce que c'est le royaume des cieux. C'est-à-dire que leur faire une bande d'annonce. Voilà. Leur faire une bande annonce, leur annoncer une bande annonce, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque lorsqu'il y a un film qui veut sortir au cinéma, on commence d'abord toujours par une bande annonce. C'est-à-dire que tu lis les extraits, tu regardes les extraits. Et ce sont ces extraits-là qui te donneront envie d'aller dans une salle de cinéma et payer pour regarder le film en entièreté. Alléluia. C'est ça en fait, la bande annonce. Nous sommes en train de faire la bande annonce. Nous sommes en train de faire ce que nous appelons d'annoncer la bonne nouvelle. Pour que les gens entendent et se disent, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'il y a un royaume qui est comme ça, un royaume qui est comme ça. Sur cette terre, je n'ai jamais vu ce royaume-là. Frère Kali, parle-nous aujourd'hui de ce royaume-là. En quoi consiste-t-il? Parce qu'ici, sur cette terre, nous avons la démocratie, nous avons le communisme, nous avons les États-Unis, nous avons le libéralisme, nous avons nous avons le capitalisme, nous avons le quoi? Nous avons beaucoup de choses. Mais explique-nous en quoi consiste ce royaume-là. Romains chapitre 14 à partir du verset 17.
En quoi consiste le royaume des cieux? En quoi consiste le royaume des cieux? Première caractéristique. Romains chapitre 14, à partir du verset 16. Que ce qui est bien pour vous ne devienne pas pour d'autres une occasion de dire du mal de vous. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire qui est important, mais une vie juste, la paix et la joie que produit le Saint-Esprit. Dans d'autres versions, on dit que le royaume des cieux consiste en la justice, en la paix, en la joie. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Toi qui me regardes, toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie, toi qui entends parler du royaume, mets un peu pause, reste là, écoute ce que je vais te dire. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux, le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est tout d'abord un royaume de justice. C'est tout d'abord un royaume où la justice règne. Où il n'y a pas d'injustice. Vous voyez dans le royaume de ce monde, vous voyez dans le royaume les royaumes qui sont dans ce monde, ce sont des royaumes qui sont remplis d'injustice. Remplis d'injustice. La justice de ce monde est faillible. La justice de ce monde n'est pas équitable. La justice de ce monde ne tranche pas comme il se doit. Alléluia. Bien-aimés, il y a beaucoup de gens qui crient à l'injustice. J'ai suivi dernièrement à l'ONU. Beaucoup de pays se sont plaints de l'injustice qui se passe dans le monde. Beaucoup se sont plaints de l'injustice qui se passe dans les guerres. Beaucoup de gens se sont plaints de l'injustice qui se passe dans les pays. L'injustice, c'est la caractéristique du royaume de bronze, du royaume de fer, du royaume d'argent, du royaume d'or et du royaume d'argile. Là, c'est la caractéristique. Ils veulent faire des alliances, ils font des alliances. Mais pourquoi est-ce que les alliances ne tiennent pas? Parce que c'est deux natures différentes. Tu as le fer et l'argile qui sont ensemble. Impossible. Le fer et l'argile ne peuvent pas être en alliance. Le fer et l'argile ne peuvent pas être en commun. Ça ne tient pas. C'est ce que vous voyez dans l'ONU. Plein d'injustice. Plein d'injustice. Et lorsque les populations voient ça, les populations cherchent un endroit où il y aura la justice. Parce que la justice élève une nation. Et pour que le royaume des cieux puisse être élevé, il faut que nous puissions voir la justice dans le royaume des cieux. C'est pour cela que nous disons aux gens, si vous suivez ce monde ici, vous serez toujours déçus. Il y aura toujours l'injustice. Il y aura toujours l'injustice si vous suivez dans le monde, si vous suivez le monde, si vous suivez le royaume de ce monde. Sachez que vous ne serez jamais satisfait. Votre cœur ne sera jamais satisfait. Je dis ceci. Si vous voulez mettre votre foi dans la justice de ce monde, si vous voulez mettre foi dans la justice qui se passe dans les tribunaux, ainsi de suite, dans la justice qui est une justice humaine, avec la sagesse humaine, je veux vous dire les choses clairement. C'est que vous ne serez jamais satisfait. Votre cœur ne sera jamais dans la joie. Votre cœur ne sera jamais dans la joie. Regardez ce qui se passe dans les guerres. Regardez ce qui se passe par exemple à l'est de la République démocratique du Congo. Les femmes sont violées. Les femmes sont tuées. Les enfants sont violés. Les enfants deviennent des enfants soldats. Ils tuent. Mais on se pose la question, où est la justice? Parce qu'une femme violée, une femme violentée, elle cherche d'abord la justice.
Elle veut que la justice puisse agir. Elle veut que son cas puisse être jugé et que le coupable puisse être condamné. Il y a cette soif de justice. Mais les royaumes de ce monde n'arrivent pas à donner cette justice. N'arrivent pas à donner cette justice. Mais le royaume de cieux donnera une justice à ce genre de personnes. Le royaume de cieux promet une justice. Le royaume de cieux promet une justice. Car celui qui entre dans le royaume de cieux, le Seigneur regardera sa peine. Le Seigneur regardera ses souffrances. Le Seigneur regardera ses peines. Le Seigneur le consolera. Il dira ceci à ces gens qui sont victimes de violences, à ces gens qui sont massacrés, tués, des innocents. Le Seigneur Jésus-Christ dit au dernier jour, sachez que la justice sera rendue. C'est pour cela, le royaume des cieux, c'est aussi un jugement futur qui vient. C'est aussi un jugement futur qui vient. Alléluia. Regardez lorsque Jésus-Christ est entré dans la maison des Zachée. Jésus-Christ a annoncé la bonne nouvelle. Il dit que dans mon royaume, il y a la justice. Et Zachée se regarde. Il se dit que moi je suis dans ce royaume. Dans ce royaume, il y a l'injustice. Je vole. Je corromps. Je suis dans la corruption. Je suis dans le meurtre. Je suis dans le mensonge. Non. Je dois quitter ce royaume de mensonges, ce royaume d'or, de bronze, de mensonges, pour entrer dans le royaume des cieux. Mais pour que j'entre dans le royaume des cieux, il faut que j'abandonne le mensonge, il faut que j'abandonne le vol, il faut que j'abandonne la corruption, il faut que j'abandonne la tricherie. Il dit, tous mes biens, je dois les partager. C'est ce qu'a fait Zachée. Zachée a manifesté le royaume. Et la justice, c'était quoi? Il fallait qu'il rende 4 fois ce qu'il avait volé. Il fallait qu'il divise ses biens avec les pauvres. Alléluia. Pour que Zachée puisse accéder dans le royaume des cieux, écoutez ce qu'il a fait. Zachée a dû rendre justice. Parce que lorsque le royaume des cieux est venu avec le Seigneur Jésus-Christ dans la maison de Zachée, Zachée a compris que dans le royaume des cieux, c'est la justice. Pour que je puisse accéder dans ce royaume-là, il faut que je sois juste. Or, je me regarde, je suis un voleur. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bien. Parce que je vole autrui. Je suis quelqu'un qui utilise la corruption. Je suis quelqu'un qui vole dans les deniers publics. Qu'est-ce qu'il dit? Non, le royaume des cieux, ce n'est pas ça. Pour que j'accède à ce royaume-là, il faut que je rende 4 fois ce que j'ai volé. Il faut que je divise mes biens en 2 avec les pauvres. Regardez toute la richesse que Zachée avait. Zachée a divisé cela. Zachée a rendu tout cela. Tout ce qu'il avait volé 4 fois. Uniquement pour entrer dans le royaume des cieux. Bien aimé, le royaume des cieux, ça coûte. Que personne ne vous trompe. Que non, entrer dans le royaume des cieux, c'est facile. Non, il faut que tu payes un prix. Zachée a payé ce prix-là. Zachée a payé ce prix-là de diviser ses biens en 2. Vous connaissez le collecteur d'impôts à l'époque des Romains? Combien est-ce qu'ils touchaient? C'était des nobles, c'était des gens, des personnes qui avaient de l'influence, de la richesse matérielle. Mais Zachée a dit, pour le royaume des cieux, je suis prêt à tout vendre. Pour le royaume des cieux, je suis prêt à tout. Si le royaume des cieux exige la justice est que je dois rendre 4 fois ce que j'ai volé. La justice est que je dois diviser mes biens en 2 et donner le reste aux pauvres. Donner une partie aux pauvres. Cela a coûté à Zachée cela. Mais bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que toi, tu dois faire pour entrer dans le royaume des cieux? La femme prostituée, pour qu'elle puisse accéder dans le royaume des cieux, elle est venue avec un parfum cher.
Un parfum extrêmement cher. Ce n'était pas un petit parfum de 50 millilitres, non. C'était toute une vase. Elle est venue avec toute une vase comme ça, par exemple 5 litres. Elle a versé sur les pieds de Jésus-Christ, tout en pleurant. Et quand elle a versé le parfum, regardez ce qu'elle a fait. Elle a pris ses cheveux, elle a commencé à essuyer les pieds de Jésus-Christ. Elle a commencé à essuyer les pieds de Jésus-Christ avec ses cheveux. Bien-aimé de le Seigneur, ça lui a coûté quoi? D'arrêter la prostitution. Tout l'argent qu'elle avait eu, elle est venue avec acheter un parfum. Et après cela, lorsqu'elle est repartie, elle ne s'est plus prostituée. En entrant dans la maison du pharisien où était Jésus-Christ, elle était une prostituée. Parce que tout le monde le savait. Mais en sortant, elle était devenue une sainte. Bien-aimé, comment peux-tu me dire que tu entres dans le royaume des cieux et tu n'abandonnes pas la prostitution? Comment toi, chrétien, tu peux être dans l'église, dire que tu es dans le royaume des cieux et tu n'abandonnes pas la masturbation, tu n'abandonnes pas la pornographie, tu n'abandonnes pas l'impudicité? Je me pose cette question. Parce qu'il y a un prix à payer pour rentrer dans le royaume des cieux, bien-aimé. Il y a un prix à payer. Pour que nous puissions avoir le royaume des cieux, bien-aimé, Jésus-Christ a payé le prix de sa vie. Le prix de son sang. Le prix d'affronter le diable. Jésus-Christ a payé. Pour que le royaume des cieux puisse se manifester sur cette terre. Pour que Jésus-Christ règne sur cette terre. Pour que tout genou fléchisse devant le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ a payé un prix. Alors je me pose la question quand je vois les serviteurs de Dieu qui se limitent au royaume des cieux, au matériel, au manger et à boire. Non. Non, bien-aimé. La justice est plus importante que le manger et le boire. Écoutez encore. La paix. Bien-aimé, quelqu'un qui manque la paix, tu crois que même s'il a des millions, s'il manque la paix, il sera content? La paix a plus de valeur que l'argent. La paix a plus de valeur que les biens matériels. Beaucoup de gens ont cherché à être des milliardaires. Lorsqu'ils sont devenus des milliardaires, ils n'ont pas pu acheter la paix. Ils n'ont pas pu acheter la paix. Bien-aimé, regardez une personne qui est mariée. Un homme qui a une femme querelleuse, il est préférable pour lui d'habiter sur le toit de la maison. Pourquoi? Il peut avoir un palace, il peut avoir des biens extraordinaires. Mais quand il a une femme qui est querelleuse, une femme qui ne lui donne pas la paix, la Bible dit qu'il est préférable pour lui d'habiter sur le toit d'une maison. Pour vous dire que la paix est plus importante que le matériel. La paix est plus importante que tout ce qu'on peut recevoir dans ce monde. La paix intérieure, la paix du cœur. C'est ça qu'on recherche dans le mariage. Et pour que dans le mariage ça réussisse, il faut la paix. Or, pour que la paix soit dans le mariage, il faut le royaume des cieux. Or, pour que le royaume des cieux puisse se manifester dans le mariage, il faudra juste que l'homme et la femme payent le prix. Le prix de l'obéissance. Le prix de l'amour que l'homme doit donner à la femme et le prix que la femme doit payer à la soumission. C'est ça le prix. Le prix du mari, c'est l'amour. Le prix à payer de la femme, c'est la soumission. Voilà. Voilà. Autre chose. Et la joie que produit le Saint-Esprit. Bien-aimé. Est-ce que es-tu dans la joie? Je te pose cette question. Es-tu dans la joie? Tu croyais peut-être que si tu te maries, tu seras dans la joie. Mais tu arrives dans le mariage, tu comprends que le mariage c'est compliqué. Ce n'est pas facile.
Tu crois que si tu as de l'argent, tu seras dans la joie. Tu crois que si tu as un travail, tu seras dans la joie. Tu crois que si tu as des enfants, tu seras là dans la joie. Bien-aimé, tout ça ne donnera jamais la joie. Parce que la joie commence d'abord dans ton cœur. La justice, la paix, la joie, c'est dans ton cœur. C'est un état mental, c'est un état d'esprit. C'est dans ton cœur. C'est dans ton cœur. Parce que quand ton cœur est dans la joie, tout ton corps est dans la joie. Tout ton corps est dans le bien-être. Tout ton corps est guéri. Tout ton corps change. Tout ton corps change. Quelqu'un qui est dans la joie, bien aimé, vous verrez que la maladie n'a pas de place chez lui. Pourquoi? Parce qu'il est dans la joie. Tout le corps est dans la joie. Son âme est en paix. Son âme est dans la joie. Son âme est dans le bonheur. Or, ce dont je vous parle, la justice, la paix, la joie, le monde ne le vous donnera pas. Le royaume des cieux, le royaume des ténèbres, le royaume du diable ne vous donnera pas la paix. Ne vous donnera jamais la paix, ne vous donnera jamais la joie, ne vous donnera jamais le bonheur. Vous serez toujours des esclaves. Mais le Seigneur Jésus-Christ vous dit aujourd'hui ceci. Il vous dit que dans le royaume des cieux, c'est la joie, c'est la paix, c'est la justice. Venez entrer dans le royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux est là devant vous. Le royaume des cieux se manifeste à travers cette parole. Dites-moi, les lépreux, lorsqu'ils entendaient Jésus-Christ parler, ils étaient dans la joie. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils seraient guéris. Ils savaient qu'ils ne seraient plus exclus de la société. La femme de la perte de sang, elle a passé toute sa vie, elle a passé 12 ans à voir des médecins. 12 ans. Elle avait l'argent, mais elle n'avait pas la paix. Elle avait l'argent, son mari avait de l'argent, mais le couple n'était pas en paix. C'est lorsqu'elle a touché les pans du vêtement de Jésus-Christ que la paix est venue. La paix est venue quand la maladie est partie, quand la maladie a été ôtée. C'est là que la paix est entrée. Vous voyez comment est-ce que la paix, la joie, peut guérir une personne? Comme quelqu'un est dans la joie, c'est tout son corps qui est guéri. C'est tout son corps qui est dans la joie. C'est tous ses muscles, c'est toute sa tête. Donc, bien aimé, quand quelqu'un est dans la joie, c'est tout son corps qui est dans la joie. C'est tout son corps qui est guéri. Bien aimé, la guérison des fois passe par la joie. La guérison passe par la paix. C'est pour ça qu'il y a certaines maladies qui viennent dans le corps de certaines personnes. Pourquoi? Parce que ces maladies sont émotionnelles. C'est dû aux émotions. Et pour que ces maladies-là puissent passer, puissent partir, il faut une émotion très forte. Il lui faut une émotion très puissante. Et cette émotion-là, forte et puissante, c'est la paix, c'est la joie, c'est la justice, c'est l'amour. Quand l'amour pénètre dans le corps d'une personne, quand l'amour pénètre dans le cœur d'une personne, l'amour transforme le corps. Alléluia. Luc chapitre 17, nous allons finir par cela. Luc chapitre 17. À partir du verset 21. On ne dira pas, venez, il est ici, ou il est là. Car notez-le très bien. Notez-le bien. Le royaume de Dieu est parmi vous. Peuple de Dieu, le royaume de Dieu est parmi vous à travers cette parole. Celui qui vous annonce cette parole vous a ramené le royaume des cieux. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour entrer. Le royaume des cieux est parmi vous. Nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps où le royaume des cieux se manifeste. Nous ne sommes pas au temps de jugement. Je ne suis pas là pour te juger. Mais bien aimé, nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps de la grâce. Et il faut profiter de cet instant pour entrer dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux vous est donné par notre Seigneur Jésus-Christ. Le royaume des cieux, le Seigneur Jésus-Christ
où a ouvert ses portes à travers ses serviteurs, les apôtres, les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les évangélistes. Le royaume de cieux est là. Le royaume de cieux est là. Es-tu malade? Bien-aimé, contacte-nous, nous allons prier pour toi afin que tu sois guéri au nom de Jésus-Christ. As-tu un souci spirituel, oppression, désordre, possession, démoniaque? Bien-aimé, appelle-nous afin que nous puissions traiter ton problème par le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, le royaume de cieux est là. Le royaume de cieux est là. N'hésite pas. Tu te dis que si j'arrête la prostitution, je n'aurai plus d'argent. Si j'arrête la corruption, je n'aurai plus d'argent. Bien-aimé, il y a un prix à payer. La paix que tu dois avoir dans ton cœur, parce que comme tu es là, comme tu fais la corruption, tu n'es pas en paix. Pourquoi? Parce que quand tu vois un policier passer, tu dis, ah, hier j'ai fait ceci, j'ai fait quelque chose de malhonnête. Parce que tu ne pourras pas être à l'aise en faisant la corruption. Parce que quand tu vois les invitations de la police, tu ne seras pas en paix, tu ne seras pas dans la joie. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de payer le prix? Parce que la corruption, bien-aimé, ne te donnera jamais la paix, ne te donnera jamais la joie, ne te donnera jamais le bonheur, ne te satisfera jamais. Jamais. Alors, bien-aimé, viens dans le royaume des cieux. 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 Père éternel, nous te rendons grâce pour cette belle parole. Père, que ton Esprit Saint puisse nous toucher. Que ton Esprit Saint puisse nous donner la force de payer le prix. Oui, c'est celui qui convainc du péché. C'est toi, Saint-Esprit. Je te recommande ce peuple qui m'écoutera. Oui, je te le recommande. Touche leur cœur afin qu'ils puissent entrer dans le royaume. Nous te rendons grâce pour cette belle parole. Je bénis encore le peuple qui écoutera ce message. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen. Bien-aimés, je vous dis à dimanche prochain. Que Dieu vous garde. Vous êtes bien à l'église La Grâce de Dieu Paris-France, 78 190, dans la ville du Trappes. 12 soirs, Gérard Philippe. Soyez bénis et je vous dis à dimanche prochain.